Salut mes frères en Christ et continuons notre série de l'Évangile selon Jean. Pour ceux qui ne savent pas ou qui se posent la question pourquoi je chante, vous savez que nous les catholiques, à chaque fois qu'on lit l'Évangile dans l'église, on se lève et on chante on acclame, on a des chants d'acclamation pour notre Dieu qui mérite toutes les gloires, tout ce qu'on peut faire pour le glorifier. C'est pourquoi j'essaye de chanter chaque fois que je lis l'Évangile. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Yele komado nisondia komate wa kumami nambikisi angawili kukuma olame alaka kumanana alaka kuma file kuma mina mbekisi anga wili kukuma olame. Évangile selon Jean, chapitre 5. Évangile selon Jean, chapitre 5. Jésus est le paralysé de Bethsaida. Après cela, et à l'occasion d'une fête juive, Jésus monta à Jérusalem. Or, il existe à Jérusalem, près de la porte des brebis, une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda. Elle possède 5 portiques, sous lesquels gisait une foule de malades, aveugles, boiteux, impotents. Il y avait là un homme infirme depuis 38 ans. Jésus le vit couché et apprenant qu'il était dans cet état depuis longtemps, déjà lui dit : « Veux-tu guérir ? » L'infirme lui répondit : « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine au moment où l'eau commence à s'agiter. Et le temps d'y aller, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit : « Lève-toi, prends ton grabat et marche. » Et aussitôt, l'homme fut guéri. Il prit son grabat, il marchait. Or, ce jour-là était un jour de sabbat. Aussi, les Juifs dirent à celui qui venait d'être guéri : « C'est le sabbat. Il ne t'est pas permis de porter ton grabat. » Mais il leur répliqua : « Celui qui m'a rendu la santé, c'est lui qui m'a dit : prends ton grabat et marche. » Ils l'interrogèrent : « Qui est cet homme qui t'a dit : prends ton grabat et marche ?» Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus s'était éloigné de la foule qui se trouvait en ce lieu. Plus tard, Jésus le trouve dans le temple et lui dit : « Te voilà bien portant, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive pire encore. » L'homme alla raconter aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Dès lors, les Juifs s'en prirent à Jésus qui avait fait cela un jour de sabbat. Mais Jésus leur répondit : « Mon Père jusqu'à présent est à l'œuvre, et moi aussi je suis à l'œuvre. » Dès lors, les Juifs n'en cherchaient que davantage à le faire périr, car non seulement il violait le sabbat, mais encore il appelait Dieu son propre Père, se faisant ainsi l'égal de Dieu.
le pouvoir que le Père a remis au Fils. Jésus reprit la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, mais seulement ce qu'il voit faire au Père. Car ce que fait le Père, le Fils le fait pareillement. C'est que le Père aime le Fils et il lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera des œuvres plus grandes encore, de sorte que vous serez dans l'étonnement. Comme le Père, en effet, relève les morts et les fait vivre, le Fils, lui aussi, fait revivre qui il veut. Le Père ne juge personne. Il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme il honore le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas non plus le Père qui l'a envoyé. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et maintenant elle est là, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui l'auront entendu vivront. En effet, comme le Père possède la vie en lui-même, ainsi a-t-il donné au Fils de posséder la vie en lui-même. Il lui a donné le pouvoir d'exercer le jugement parce qu'il est le Fils de l'homme. Que tout ceci ne vous étonne plus. L'heure vient où tous ceux qui gisent dans les tombeaux entendront sa voix. Et ceux qui auront fait le bien en sortiront pour la résurrection qui mène à la vie. Ceux qui auront pratiqué le mal pour la résurrection qui mène au jugement. Moi, je ne puis rien faire de moi-même. Je juge selon ce que j'entends, et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma propre volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Chapitre 5 continue. Les 4 témoignages rendus à Jésus. Chapitre 5 continue. Si je me rendais témoignage à moi-même, mon témoignage ne serait pas recevable. C'est un autre qui me rend témoignage. Et je sais que le témoignage qu'il me rend est conforme à la vérité. Vous avez envoyé une délégation auprès de Jean, et il a rendu témoignage à la vérité. Pour moi, ce n'est pas que j'ai à recevoir le témoignage d'un homme, mais je parle ainsi afin que vous soyez sauvés. Jean fut la lampe qu'on allume et qui brille, et vous avez bien voulu vous réjouir pour un moment à sa lumière. Or, je possède un témoignage qui est plus grand que celui de Jean. Ce sont les œuvres que le Père m'a données à accomplir. Je les ai faites, et ce sont elles qui portent à mon sujet témoignage que le Père m'a envoyé. Le Père qui m'a envoyé a lui-même porté témoignage à mon sujet. Mais jamais vous n'avez ni écouté sa voix, ni vu ce qui le manifestait. Et sa parole ne demeure pas en vous.
puisque vous ne croyez pas à celui qu'il a envoyé. Vous scrutez les Écritures parce que vous pensez acquérir par elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage à mon sujet, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie éternelle. La gloire, je ne la tiens pas des hommes, mais je vous connais, vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. Je suis venu au nom de mon Père, et vous refusez de me recevoir. Qu'un autre vienne à son propre nom, celui-là, vous le recevrez. Comment pourriez-vous croire, vous qui tenez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez pas la gloire qui vient de Dieu seul? Ne pensez pas que ce soit moi qui vous accuserai devant le Père. Votre accusateur, c'est Moïse, en qui vous avez mis vos espoirs. En effet, si vous croyez en Moïse, vous croirez en moi, car c'est à mon sujet qu'il a écrit. Si vous ne croyez pas ce qu'il a écrit, comment croiriez-vous ce que je dis? Fin du chapitre 5. Kristani bonyakaka, Yesu Kristani bonyakaka. Allah yini mande Krista, Yesu ni bonyakaka. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, les brebis du Christ. Merci pour votre temps. N'oubliez pas, la vidéo s'intitule « Jésus, le chemin, la vérité et la vie ». Je vous donne rendez-vous pour le reste de notre série « L'Évangile selon Jean ».